Et salut, c'est Mike Franco. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième épisode du mode carrière avec Boca Junior. Et on va aller tout de suite jouer notre match suivant, notre quatrième match de championnat contre Estudiantes. Auparavant, on a déjà joué trois matchs de championnat. Donc deux que j'ai joué et un que j'ai simulé. Donc après trois journées, on a une victoire, un nul, une défaite. On est 15e du championnat avec 4 points. Et là, on va jouer à domicile face à Estudiantes. Estudiantes qui est plutôt bien classé, je crois. Qui est 9ème. Et ils ont fait deux victoires et une défaite. Et c'est une équipe plutôt bonne du championnat argentin. Donc ça va être assez intéressant. Au niveau de notre 11 de départ, on a mis Marine arrière droit puisque notre arrière droit Peroudi s'est blessé. Donc on a dû mettre Marine et puis on va jouer avec ce 11 là titulaire. Donc aucun changement sauf Marine dans le 11 de titulaire. Donc on va aller tout de suite jouer ce match là contre Estudiantes. Et voilà le match entre Boca Junior et Estudiantes pour cette quatrième journée du championnat argentin. Au bout de 3 journées, on a une victoire, un nul, une défaite. On va essayer de gagner ce quatrième match de championnat à domicile face à Estudiantes à la Bombonera. Le dernier match qu'on avait gagné 3-0 à domicile face à Rafaela. Plutôt un bon résultat, on avait très bien joué en première période. On va essayer de faire aussi bien sur ce match là avec notre 11 de départ. Carlos Tevez bien sûr qui va être vraiment notre meilleur joueur, enfin le joueur qui va sur le plan offensif, toutes les actions vont certainement passer. On est la meilleure défense du championnat déjà au bout de 3 journées. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup pris de buts. Le seul but qu'on a pris c'était à l'extérieur, c'était sur un match que j'avais simulé. Puisqu'on ne jouera pas les matchs à l'extérieur pour équilibrer un peu le championnat, hein, parce que sinon ça va être, on va très vite se retrouver devant et largement. Et le match qui va commencer pour équilibrer les choses, hein, on va pas jouer les matchs à l'extérieur parce que je vais certainement en grande majorité les gagner puisque on a déjà quand même la meilleure équipe du championnat. Donc on va pas les jouer pour essayer d'équilibrer les choses, comme ça on va faire peut-être des moins bons résultats. Ce qui va faire équilibrer le championnat. Avec Marine, Pérez pour Carlos Tevez qui voulait faire une passe en profondeur à Pérez, mais le ballon est sorti trop profond en touche. Touche pour Estudiantes. Avec Rara sur le côté droit pour Acosta. Gago qui récupère le ballon, il y a une faute sur Gago, mais l'avantage était donné. Carlos Tevez. Le centre de Carlos Tevez et son Noujar qui s'interpose. Contre-attaque des Estudiantes là avec Acosta. Attention, très rapide Acosta. Le centre, un centre tir là qui va finir dans les gants d'Orion. Avec Pérez, là on arrive à se dégager. On va essayer de poser notre jeu. Et on perd le ballon là directement. On va essayer de jouer aussi bien qu'en première période qu'on l'avait fait là au dernier match contre Rafaela où en première mi-temps on avait mis 3 buts. On avait plutôt très bien joué d'ailleurs. Cagliari, Lodero. Lodero qui perd le ballon lui au milieu de terrain. On repart avec Colazzo. On repart derrière là. Avec Herbes pour Lodero pour Carlos Tevez, mais belle intervention de la défense des Estudiantes. Ça va être une touche pour nous. Avec Marine pour Pérez qui voulait le remettre à Marine, mais intervention du milieu de terrain des Estudiantes avec une faute là. C'est un coup franc pour nous.
avec Marine. Le centre de Marine, là il n'y a personne au centre. Intervention de l'équipe de Estudiantes. Attention, ballon récupéré par Carlos Tevez, mais ça va sortir en coup de pied arrêté. Carlos Tevez qui avait fait vraiment un gros match contre Rafaela, que ce soit à la finition ou même dans la création du jeu. Carlos Tevez pour Herbes qui perd le ballon directement là. Contre-attaque de l'équipe des Estudiantes avec ce ballon en profondeur, mais ça va directement dans les gants d'Oriade. Pérez qui va complètement changer là. Mais on perd le ballon encore une fois. Là on n'arrive pas à se trouver au milieu de terrain. Là Estudiantes qui joue vachement bas. Et donc on n'a pas vraiment de. Quand on avance, on n'a pas vraiment de solution. Avec Carlos Tevez là. Carlos Tevez en 1 contre 1, il y a une faute là, ouais. Ça va faire un coup franc plutôt bon pour nous là. Et attention parce que Carlos Tevez est très bon dans les coups francs. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. C'est Collazo qui va le tirer. Est-ce que Collazo tire bien les coups francs? Ouais. On va peut-être prendre Carlos Tevez, même si avec son pied droit là c'est pas forcément un bon angle. Carlos Tevez au coup franc. Le tir et ça va dans le petit fil extérieur. Première occasion de Boca Junior là avec Carlos Tevez qui tire ce coup franc qui va finir dans le petit filet. Pas un très grand match de notre part là, parce qu'on attend, ça fait une demi-heure qu'on joue et puis pas beaucoup d'occasions. Avec Pereira là. Acosta, attention. Grosse erreur de la part de notre défense, mais il y a eu un hors-jeu, heureusement pour nous là, parce qu'on avait vraiment très mal défendu sur cette action. Ouais, il était hors-jeu, ouais. Pas de beaucoup, mais il y était. Heureusement pour nous. Herbes qui va écarter ça sur Collazo. Collazo pour Fernando Gago. Gago pour Caleri. Qui va écarter ça sur Marine. Marine qui va écarter ça sur Pérez. C'est plutôt bien joué. Le centre, la tête qui passe juste à côté là. Bel enchaînement là entre c'est Collazo qui était monté là à l'arrière gauche. Aux avant-postes, c'est la tête qui passe, le ballon qui passe juste à côté. Sur un bel enchaînement là au milieu de terrain. Dès qu'on met de la vitesse et de la précision, on fait tout de suite la différence là. Tevez avec Caleri. Caleri qui se remet sur son pied droit, la frappe et quel but! Quel but de Caleri, là, magnifique. 1-0 pour Boca, but de Caleri. Avec cette belle action avec Carlos Tevez là. Ce 1-2 là. Caleri qui va se mettre sur son pied droit, qui va revenir et qui va frapper en pleine lucarne. Superbe but. Magnifique but de Caleri. Ça fait un but à 0 juste avant la mi-temps, puisqu'on on a marqué ce but à la 42e, donc c'est vraiment très bien. Le plus gros effet, on a marqué. On va pouvoir garder un peu plus le ballon, là, jouer un peu plus sur le milieu de terrain. Et puis Estudiantes qui va sans doute nous donner un peu plus d'espace. Attention là sur le côté droit. Le centre là. La tête, on arrive à se dégager. Avec Marine sur Pérez. Collazo. Collazo pour Gago. Et c'est la mi-temps, 1 but à 0 pour nous. Le plus gros effet, on a marqué ce but juste avant la mi-temps avec Caleri sur une superbe action avec Carlos Tevez. Et on va revenir pour la deuxième période. On va essayer de maintenir ce résultat là jusqu'à la fin du match. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps entre Boca Junior et Estudiantes pour le championnat, pour le compte du championnat. On gagne 1-0 à la fin de cette première mi-temps, but de Caleri. Et Carlos Tevez là.
Pour Diaz. Diaz qui perd le ballon. Là, attention, mauvais passe là. Oh, attention, ballon en profondeur. Attention. Ouh, quel arrêt d'Orion. Quel arrêt d'Orion là. Parce que là, c'était vachement mal embarqué. Sur cette mauvaise passe de Diaz là. Et on n'arrive pas à se dégager là. Enfin, on n'arrive pas à faire une belle action là devant. Le ballon qui revient. Estudiantes qui est revenu avec d'autres choses quand même là. Puisque en seulement 2 minutes, ils ont eu plus d'occasions que sur la première mi-temps. Carlos Tevez qui a failli passer en 1 contre 1 là. Avec Andoujar. Rara. Acosta qui provoque encore là. Et c'est dégagé par Diaz là n'importe comment. Ça va sortir en corner pour Estudiantes. Estudiantes qui va presser un peu plus là, qui fait un peu plus de choses sur le plan offensif là, c'est pas plus mal là. Ça peut-être nous réveiller parce qu'on a très mal commencé la deuxième mi-temps. Ouh. Il y a une faute d'Estudiantes, ça aurait pu être une faute pour dans les deux sens, hein, parce que Diaz il est bien rentré sur le pauvre joueur d'Estudiantes. Enfin on s'en sort pas trop mal. Avec Lodero, la mauvaise passe pour Carlos Tevez qui fait une faute. Pour Estudiantes avec Rolin qui capte ce ballon. Collazo, on va repartir sur. On va essayer de reconstruire. Avec Diaz. Diaz qui a fait une très mauvaise passe là. Carlos Tevez là. Carlos Tevez pour Lodero. Lodero pour Herbes. Herbes pour Collazo. Herbes, mauvaise passe là. On va quand même la récupérer avec Diaz. Ah, et on se prend les pieds un peu dans le tapis là. On s'entend mauvaise entente là. On perd le ballon. Et attention là avec Estudiantes. Belle intervention là de Diaz au dernier moment là. Carlos Tevez, Pérez pour Caleri. Et mauvaise passe de Caleri là, qui voulait remettre ça à Pérez. On fait pas grand chose en deuxième mi-temps là. On va peut-être faire des changements là parce que sur le plan offensif notamment on est un peu on produit à peu près rien grand chose là depuis tout à l'heure. La frappe de Gago qui passe juste à côté. On va faire quelques changements là. On va notamment enlever Herbes là. Je pense qu'on va mettre on va mettre Meli en numéro 6. À gauche on va enlever Gago. On va mettre Chavez, un joueur un peu plus offensif. On va continuer comme ça là. Il y avait deux joueurs qui étaient assez fatigués là au milieu de terrain. On va mettre un peu plus de vivacité. Et on perd le ballon, attention là, au milieu de terrain. Belle intervention de Rolin là. Attention, intervention de Rolin là qui va envoyer ça je crois en corner. Ouais. Pas très serein notre défense là en deuxième mi-temps là. La frappe et l'arrêt d'Orion là sur cette reprise là. Orion encore là qui arrive à se dégager. Attention ça va pour Carlos Tevez le contre. On joue avec Pérez il perd le ballon là. Ballon profondeur pour Carlos Tevez. Carlos Tevez là il va y aller tout seul là. La passe et le but. Le but de Lodero là sur ce magnifique travail de Carlos Tevez là sur le côté droit. Quel travail encore de Carlos Tevez là qui va tout faire quasiment tout seul là.
qui va mettre un caviar pour Lodero, qui a juste à mettre un plat du pied dans le but. Et on se met à l'abri là, juste avant le... Il restait quoi, une dizaine de minutes là, donc c'est vraiment très très bien parce que ça chauffait devant notre but là. On a quelques grosses occasions là pour Estudiantes. Et ce but qui va nous mettre complètement à l'abri jusqu'à la fin du match. Notre victoire est quasiment assurée. Chavez qui envoie ce ballon en touche là. Ça va être notre deuxième victoire à domicile puisqu'on avait fait un match nul, une victoire. Donc c'est pas trop mal, on va remonter au classement. Je pense qu'on va peut-être même passer devant Estudiantes puisque ils étaient juste devant nous. Ils étaient 9e, on était 15e. Alors une mauvaise passe en profondeur, là c'était pour Pérez. Et Fernandez, le centre là. Fernandez, l'intervention de Diaz là. On va repartir avec Lodero, mauvais contrôle de Lodero. Meli qui presse là. Le centre d'Estudiantes s'est dégagé encore, de gros matchs de Diaz là. Diaz qui a fait quand même plutôt une bonne deuxième mi-temps, même s'il a fait quelques bêtises. Et Caleri, attention, on part en profondeur là. On part en contre-attaque pour Lodero. Lodero pour Carlos Tevez. Carlos Tevez pour Lodero et mauvaise passe. Là on arrive à mauvaise entente là. Mais c'est fini. 2-0 pour Boca Junior à domicile à la Bombonera contre Estudiantes. Très 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 bon résultat. Très très bon résultat là pour ce quatrième match de championnat. Ce troisième match à domicile, on a joué quand même 3 matchs à domicile sur 4 sur les 4 premières journées. Et on gagne 2-0 avec notamment un gros match de Carlos Tevez qui a été élu homme du match. 2-0 avec un très très beau but de Caleri, que Carlos Tevez qui fait 2 passes décisives dans ce match pour Caleri et pour Lodero, même s'il n'a pas marqué. C'est quand même un très très bon début de championnat pour lui. Et là on est remonté un peu au classement puisqu'on est 6ème du championnat. On est 6ème du championnat avec 7 points, et le premier du championnat c'est Lanús avec 10 points. Donc on a 3 points de retard sur le premier, et au niveau sur River on a un match de plus que River et on a 2 points de retard, donc on pourrait potentiellement avoir 5 points de retard sur River Plate. Et donc voilà, au niveau du classement. Au niveau du classement, on est pas trop mal. On commence à remonter au classement après notre défaite et notre match nul lors des 2 premières journées. Là, on va jouer un match à l'extérieur, donc à Santa Fe, que je vais simuler. On a reçu un email, mise à jour du Chili, on s'en fiche. Donc on va simuler ce match là puisque les matchs à l'extérieur je vais les simuler. Et on perd 2-1 à l'extérieur, donc encore une deuxième défaite en 2 matchs pour les matchs à l'extérieur. Là on n'est pas très très bon à l'extérieur quand même. On va tout de suite faire les entraînements au niveau pour les jeunes joueurs là. Donc avec le gardien là, le gardien Costa là, qu'on va essayer de faire progresser. C'est un jeune gardien de 15 ans. Qui est dans notre centre de formation, donc on va essayer vraiment de le faire progresser. Au niveau de les autres joueurs qu'on va faire progresser, c'est Pavone notamment, excellent joueur là, de 19 ans, qu'on va essayer aussi de faire progresser. Et Costa qui a pris plus 1, donc il est passé d'un overall de 56 à 57, donc ça c'est vraiment très bien. Et Pavone qui a progressé un peu, mais qui n'a pas au niveau de son overall augmenté. Costa notamment, notre gardien, qui va être intéressant à voir, puisqu'on a Orion qui est notre gardien, mais qui est quand même assez âgé. Donc les mises à jour, sans s'en fiche. On a un rapport qui est arrivé des jeunes joueurs argentins. Pablo Mosquero, ouais, c'est pas trop mal, 58 de général avec un potentiel de 94. On va peut-être, même s'il a 16 ans quand même, lui c'est un autre gardien. On va pas prendre d'autres gardiens, mais on va le laisser quand même dans le rapport. Lui il a un potentiel qui est trop faible et il a 17 ans.
Carlos Alberto, il a un potentiel qui est beaucoup trop faible, il a 67 de potentiel. Pablo Mosquero, on va le recruter, ça peut être un joueur assez intéressant. Donc on va le recruter. Et Fernando Alonso, on va le garder dans le rapport. On va voir ce que ça va donner, est-ce que si son potentiel baisse ou pas. Parce que bon, c'est un gardien. Un gardien, on en a déjà un avec un fort potentiel qui est Costa, il a un potentiel de 94. Donc on a une offre pour le sélectionneur de Nouvelle-Zélande, ça nous intéresse pas trop. Être sélectionneur de Nouvelle-Zélande, c'est pas très intéressant. Luciano Fabian Manzon qui voudrait jouer le prochain match, on va voir. Normalement il jouera, il va pas jouer puisqu'on joue qu'un match par semaine, donc c'est quand même pas énorme. Donc je pense pas qu'on va faire trop tourner cette année. On est assez redescendu, on est quand même bien redescendu au niveau championnat puisqu'on est 16ème avec cette défaite là, c'est vraiment pas terrible quand même. Le premier Independiente, il a déjà 5 victoires en 5 journées, il a déjà 15 points, on a déjà quand même 8 points de retard sur Independiente, hein, c'est quand même vraiment pas terrible là. River c'est pareil, hein, 5 journées, 5 victoires, 15 points, 11 buts marqués, seulement 2 encaissés. Alors que nous c'est quand même pas terrible ce qu'on fait. On va essayer de rattraper avec ce match là à domicile là contre Varela. Donc on va aller jouer ce match là à domicile. Notre 11 de départ qui va pas changer puisque Peruzzi n'est pas rétabli encore. Donc on va jouer avec Marine sur le côté droit. Donc on va jouer avec ce 11 type là. On va aller voir notamment la progression des joueurs, s'il y a quelques joueurs qui ont progressé. Donc Orion lui a perdu, hein, forcément à 33 ans, ben on commence à régresser un peu. Marine a pris plus 1, Rolling pareil, Diaz je pense qu'il va un peu régresser, ouais il a commencé. Colazzo a pris plus 1, Herbes va un peu progresser mais il est déjà à 25 ans donc Perez commence à régresser, Fernando Gago lui continue à progresser donc ça c'est plutôt positif. Lodero a pris plus 1, ça c'est pas mal non plus. Carlos Tevez progresse même à 31 ans. En 5 journées depuis le début de la saison, ouais, c'est 7 buts, 5 passes décisives, donc c'est vraiment très intéressant. Caleri a pris plus 1, très intéressant aussi. Jeune joueur, Pavone a pris plus 1 aussi. Sanchez a pris plus 1. Meli progresse, ouais. Donc ça c'est vraiment assez intéressant, il y a vraiment quelques joueurs qui progressent. Peruzzi malheureusement il est blessé encore 4 semaines, donc il a un peu régressé. Mais normalement je pense qu'il va progresser. Est-ce qu'il y a quelques joueurs qui ont progressé pour l'instant? Non. Luciano Acosta, contre qui on a joué contre Estudiantes, hein, qui a mis 4 buts en 5 journées, quand même 4 buts, hein, c'est quand même pas trop mal. Donc ça peut être un joueur intéressant qu'on va récupérer sans doute l'année prochaine. Vadala qui est prêté à la Juve. Après c'est des jeunes joueurs. Kubas qui est prêté. Kubas il joue à l'Estudiantes. Il a joué 4 matchs. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc il joue, donc ça c'est vraiment intéressant. Il va sans doute progresser, puis après il y a des jeunes joueurs qui ont progressé, mais c'est des joueurs qui ont un overall vraiment très très bas. Mais c'est bon, ça peut être toujours intéressant. On va voir ce que ça va donner dans la saison et leur progression. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a prêtés, c'est pour qu'ils progressent. Là on va jouer contre Varela à domicile à la Bombonera, donc on va essayer quand même de se rattraper de ce match à l'extérieur qu'on a encore perdu là. 2 matchs à l'extérieur et 2 défaites. Donc on va jouer contre Varela, on va essayer de gagner ce match là. Et bienvenue pour notre 6ème journée du championnat argentin entre Boca Juniors et Varela à la Bombonera sous la pluie. Pour ce 6ème match de championnat, pour notre 4ème match à domicile. 3 victoires à domicile et non, c'est pour notre 3ème match, notre 4ème match à domicile, oui, et on avait fait 2 victoires et un match nul à domicile, pardon, je me suis trompé là au niveau des matchs. Notre 11 de départ là, on va essayer de gagner face à cette équipe de Varela là. Et c'est parti pour ce match de championnat entre Boca Juniors et Varela. Sous la pluie à la Bombonera. Après cette défaite à l'extérieur là, c'était encore défaite à l'extérieur. On va essayer quand même de se rattraper, de faire un bon résultat, de prendre les 3 points. Parce qu'on commence à être un peu à la rue au championnat là, avec on a quand même que 7 points au bout de 5 journées. On a déjà 8 points de retard sur River Plate, hein, c'est quand même pas rien. Avec Herbes là. Herbes avec Caleri. Et perte de ballon là de Caleri. Attention. Avec Diaz le ballon en profondeur, attention. La tête là, ça passe à côté.
Première occasion pour Varela. Avec Gago. Lodeiro qui va écarter ça là sur Marine. Pour Herbes. Herbes pour Colazzo. Pour Caleri. Caleri, je voulais écarter sur le côté droit pour Fernando Gago, mais belle intervention des milieux de terrain de Varela. Gago la touche avec Colazzo. Colazzo, on écarte ça sur Colazzo sur le côté gauche, mais perte de balle là. On va quand même essayer de faire un peu mieux que le dernier match à domicile contre Estudiantes. On avait quand même un peu tardé avant d'avoir commencé à avoir nos premières occasions. Puisqu'on avait marqué, je crois, juste avant la mi-temps, à la 40e, sur le premier match contre Estudiantes, sur le dernier match contre Estudiantes. On va quand même essayer de faire mieux. Carlos Tevez, la perte de balle de Carlos Tevez. Là, il y a une faute, là, il va sans doute prendre un carton là. Ouais, carton jaune, là, tacle par derrière, ça s'est mérité. Pérez pour Gago. Pour Rolin. Rolin qui va écarter ça sur Pérez. Le centre du gauche. La tête de Carlos Tevez et c'est dedans. C'est dedans, c'est un but contre son camp en fait de la défense de Varela. Sur ce centre de Pérez là. Ce centre rentrant là. Varela qui va se mettre sur son pied gauche. Centre, ouais, c'est un but contre son camp de Varela, là, du défenseur central, là, le numéro 12 qu'on voit là, qui va mettre une tête dans son propre camp, voilà. Alors, on ouvre le score assez vite là, donc c'est plutôt positif pour nous, même si c'est pas un très beau but. Et c'est reparti là, après ce but un peu casquette là. On a ouvert le score assez vite là, c'est important parce que c'est quand même le plus dur à chaque fois dans FIFA, hein, c'est de marquer le premier but. Après vous avez des espaces qui s'ouvrent, donc ça devient de plus facile. Centre là, qui va passer derrière le but, ça va être une sortie de but. Magnifique stade de la Bombonera là. Pour la tête de Carlos Tevez là, qui vont remettre ça à Lodeiro, mais c'est perdu au milieu de terrain. Belle intervention là. Avec Lodeiro qui perd encore un ballon là. Perte de balle là de Varela. Pour Lodeiro qui perd encore ce ballon là. Carlos Tevez qui va écarter ça là. Colazzo pour Gago. Caleri pour Herbes. La frappe de. Je voulais frapper avec Herbes, mais belle intervention au dernier moment du défenseur de l'équipe adverse. Colazzo pour Caleri. Caleri pour Pérez. Pérez, je voulais faire un centre au niveau du point de pénalty, mais belle intervention encore de la défense de Varela. Alors qu'il y a une faute qui a été signalée par l'arbitre là. On récupère ce ballon là avec Lodeiro, mais on le perd encore là. Lodeiro il perd pas mal de ballons au milieu de terrain, il arrive vraiment pas à s'en sortir. Attention le centre là. Et l'intervention encore de la défense là. Et on repart là Gago. Lodeiro qui écarte ça sur Pérez là. Pérez qui va s'en sortir avec Lodeiro. Lodeiro pour Pérez, c'est bien joué. Le centre de Pérez, la tête de Carlos Tevez, c'est pas juste à côté là. Ça pas juste à côté Carlos Tevez avec un but totalement ouvert là qui a fait une tête à côté. C'était bien joué la belle action entre Lodeiro et Pérez là, c'est une belle combinaison là au milieu de terrain. Ça finit par un joli centre là sur Carlos Tevez, mais Carlos Tevez qui a pas su mettre la tête là.
Gago pour Caleri. Caleri sur Colazzo. Colazzo avec Herbes. Caleri. Herbes qui va écarter ça là sur Marine. Pour Pérez. Pérez pour Marine. Le centre de Marine là. Ça va revenir dans les pieds de Gago. Pour Colazzo. Le centre de Colazzo c'est contré. Herbes qui va récupérer ce ballon là. Attention à Diaz là. Marine pour Pérez. Pérez qui voulait remettre dans l'axe pour Lodero, mais on a perdu le ballon. Attention là, ça peut partir en contre-attaque pour Varela. Une belle intervention de Colazzo. Et c'est la mi-temps. La mi-temps avec ce but là de Pérez là. Enfin, ce but contre son camp du défenseur sur un centre de Pérez. Donc on gagne 1-0. On a pas mal joué en fin de deuxième mi-temps là avec de belles actions. On n'a pas su mettre ce deuxième but, attention. On va pas faire de changement, on va passer directement à la deuxième mi-temps là. Donc, un changement pour Varela et c'est reparti pour la deuxième mi-temps entre Boca Junior et Varela. Avec Herbes là, Diaz. Diaz avec Herbes. La frappe de Herbes, c'est bel arrêt là, superbe arrêt du gardien là de Varela. Ça va faire un corner pour Colazzo. La tête là, c'est dégagé par la défense de Varela. Avec Pérez là, qui récupère ce ballon là. Pour Gago. Gago pour Carlos Tevez. Carlos Tevez, il était en position de hors-jeu là. Hors-jeu qui a été signalé là sur cette passe de Caleri là. Il était tout juste hors-jeu. C'est un coup franc indirect là pour l'équipe de Varela. Avec Herbes. Il a vraiment une très bonne frappe de balle ce joueur là. Caleri qui voulait remettre à Herbes mais perte de balle là. Attention, ça peut être le contre là. Et Caleri, Lodero. Lodero pour Herbes. Caleri qui fait n'importe quoi là. C'est pas un grand match, hein, Caleri. Herbes qui fait vraiment un gros match là. Il fait récupérer le ballon et Colazzo. Colazzo en profondeur pour Carlos Tevez, ça c'est bien vu ça. Attention Carlos Tevez. La passe là, il voulait remettre en bas là, Lodero. C'était Lodero qui était parti en profondeur, mais c'est pas passé. Belle intervention de la défense de Varela. Le ballon change de camp. Et on perd de balle là de Marine qui a fait un peu n'importe quoi là, attention. Le centre là, ça va finir dans les grands tranquilles de Orion. Et Carlos Tevez. Tevez pour Lodero. Lodero pour Pérez. Pérez qui va remettre ça derrière avec Marine. Marine, mauvais contrôle. Marine, il est vraiment pas très bon. C'est vraiment pas très bon en arrière droit là. On espère que Perudi va quand même se remettre très vite de sa blessure là, parce que c'est vraiment pas terrible avec là, une énorme charge sur Orion là. Diaz pour Gago. On va aller faire quelques changements là parce qu'il faut mettre un peu plus de vivacité dans cette équipe là. Pour Lodero. Lodero pour Marine. Marine pour Pérez. Pérez pour Carlos Tevez. Attention, ça a failli passer là. Pour Lodero, mauvaise passe encore de Marine là. Attention à la passe de Caleri pour Lodero, mais c'est trop en profondeur là. On fait des erreurs au niveau des passes et dans FIFA les passes c'est très important parce que c'est ce qui vous permet de faire la différence. Et donc comme nos passes sont mauvaises, on n'arrive pas justement à faire la différence.
Les passes, c'est vraiment ça, ce qui crée le décalage dans FIFA cette année. Donc si vous faites des mauvaises passes, ben, vous pouvez pas justement créer votre décalage. Avec la montée du gardien, là, on va essayer de presser là. On va essayer de récupérer le ballon là, on essaie de presser. Et l'arbitre qui va revenir à la faute, on va aller faire quelques changements là parce qu'il y a certains joueurs qui sont fatigués. Herbès notamment, on va mettre Méli, on va faire un peu jouer Pavone là sur le côté gauche. Caleri on va l'enlever, on va mettre Palacios, là, on va mettre un peu plus de vivacité devant. Palacios qui est un joueur beaucoup plus rapide. On va faire nos changements, on prend un risque là en faisant nos 3 changements directs là, mais il faut essayer de se mettre à l'abri là. Intervention de Rolling, on perd directement le ballon là. Encore une belle intervention de Rolling. Lodero pour Carlos Tevez. Et Carlos Tevez qui perd le ballon, il en fait trop là. Ouf, l'occasion là, mais il était en position de hors-jeu, heureusement pour nous. Ouais, Daniel Eldas qui est juste monté au dernier moment là pour qu'il soit en position de hors-jeu. On va se dégager ça là. Avec Rolling, on va pas prendre de risque. Et bien sûr, on entend les supporters qui donnent de la voix dans cette fin de match. Et on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. Et l'intervention encore de Rolling qui fait vraiment un gros match. Attention, on perd le perte de balle là sur Méli, mais il y a eu une faute là, heureusement pour nous, parce que c'était une situation assez dangereuse. Varela qui vraiment, sur ces dernières minutes, presse énormément. On se dégage là avec Pavone pour Collazo. Collazo pour Palacios. Pavone qui va complètement écarter ça sur Pérez là. Et Pérez, mauvais contrôle encore de la poitrine là. Ouais, 0 là, c'est vraiment... enfin, c'est assez court. On fait pas vraiment un gros match là, c'est assez léger. Avec Méli qui récupère ce ballon là, mais il y a eu une faute signalée par l'arbitre. On va donc revenir à la faute. La deuxième mi-temps qui était vraiment pas terrible là. Rolling, mauvaise passe encore là. Il y a vraiment beaucoup de passes là, il y a un hors-jeu qui a été signalé là. Heureusement pour nous que les attaquants de Varela c'est quand même pas terrible parce que... Pérez pour Méli. Bien joué là. Avec Pérez, Marine pour Carlos Tevez en profondeur là, il y avait, et c'est fini, 1-0 là à domicile face à Varela, un plutôt un résultat positif, même si on n'a pas très bien joué là, notamment en deuxième mi-temps. On n'a pas réussi à faire grand chose là, mais le résultat est là, c'est plus important. Après ces contre-performances là à l'extérieur là, c'est plutôt pas mal. 1-0, but de Pérez là sur ce... Enfin but contre ce compte d'un joueur de Varela sur un corner de Pérez. Même si le but a été attribué à Pérez d'ailleurs, ça c'est bizarre. Ouais, on va remonter un peu au classement. Ouais, on est 7ème du classement là. Avec Maxi Rodriguez qui a déjà marqué 4 buts là pour les Newell's Boys. On va aller tout de suite faire les entraînements là pour ces 2 entraînements de nos joueurs avec Costa. Et je pense qu'on va se quitter là juste avant un autre match. On avait travaillé, on avait recruté un jeune joueur, il part quand même de très loin, il a quand même que 46 de général. Je sais pas si on va le faire progresser, on va plutôt essayer de faire progresser Pavone là plutôt. Qui est un joueur avec un overall beaucoup plus intéressant. On va essayer de le travailler, voilà, on passe là. Et on va simuler les entraînements, on va pas les faire hein, parce que sinon c'est très long à faire. Avec Pavone, la Pavone qui est plutôt bien progressé là.
Costa aussi qui va sans doute prendre lors des prochains entraînements un plus 1 puisqu'il est à 58, mais on peut voir qu'il est, il est vraiment pas loin de prendre 58 oui, puisqu'il est à 57. Mais il va prendre sans doute plus un plus 1 au niveau des. On voit que au niveau de la valeur, donc Pavone a pris plus de 23%. Et Costa lui a pris plus de 44%. En même temps, Costa il part de très très loin, donc il peut que augmenter. On va aller regarder notre boîte email puisqu'on a reçu des messages. Donc déçu de ne pas être titularisé. Manzon ouais, qui joue pas beaucoup. Lodero qui nous remercie parce qu'il a beaucoup de temps de jeu. Donc on va continuer et je pense qu'on va les jouer. Je pense que le prochain match ça va être un match à l'extérieur puisque on a joué quand même beaucoup de matchs à domicile, donc c'est ça. Donc on va simuler. Je pense qu'on va s'arrêter là avant le prochain match. On va s'arrêter juste avant le prochain match à domicile. Là on a reçu un rapport pour des jeunes joueurs chiliens, donc lui on va pas le prendre puisqu'il a un potentiel assez faible, donc on va le rejeter. Pacheco il a 16 ans, il a un potentiel pas très élevé non plus. Insua c'est pareil. Bustos c'est plus intéressant même s'il a 17 ans déjà. Navarrete c'est pareil. On va peut-être je sais pas si on va les recruter, on va les laisser là. C'est pas très intéressant parce que le général n'est pas très élevé et ils ont 17 ans. Ouais bon on va les laisser dans le rapport, on va voir ce que ça donne le prochain mois quand il y aura une mise à jour du rapport. Là on va simuler ce match à l'extérieur là. On va simuler ce match là contre San Juan. Et on gagne 2-0 à l'extérieur avec un doublé de Carlos Tevez, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a Tobio qui s'est blessé, on va voir ce qu'il a comme blessure. On espère que c'est pas quand même pas trop grave. Ouais, 7 semaines, fracture de la cheville quoi, oh là là là. Parce qu'en plus je crois que c'était un défenseur central remplaçant, ouais. Tobio, on va le remplacer par Magalan. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de réservistes, il nous reste plus que 2 joueurs, donc j'espère qu'on n'aura pas d'autres blessures. Ceci dit, Peruzzi je pense va revenir bientôt. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais belle victoire à l'extérieur, là. C'est notre première victoire à l'extérieur. C'est quand même notre 3e match à l'extérieur, c'est notre première victoire. Donc on remonte tranquillement en classement là. Et Independiente, ils sont quand même monstrueux Independiente. Cette journée, 7 victoires, 16 buts marqués, 3 buts seulement encaissés. Nous on a 3 buts seulement encaissés, mais on a que 9 buts marqués. River Plate c'est pareil, 6 journées, 6 victoires. Donc ouais, on est quasiment, on est à 9 points de... On est à 9 points, on n'est pas à 9 points, on a 8 points du premier quand même déjà. Ouais, on a 8 points du premier, donc ça c'est... Donc faudrait quand même plus faire trop d'erreurs là. On va avancer jusqu'au prochain match là. On a Fernando Tobio qui s'est blessé pendant cette semaine, les mises à jour on s'en fiche un peu puisqu'on va pas recruter. Le retour du blessé, ça c'est plutôt positif avec Peruzzi qui va revenir de blessure, donc ça c'est plutôt pas mal, on va le mettre titulaire directement je pense. Ouais. À la place de Manzon, enfin à la place non pas de Manzon, non justement, Manzon qui va rester dans les réservistes et Peruzzi qui va remplacer Marine qui va aller directement sur le banc des réservistes dans les tribunes. Le poste de sectionneur en Pologne, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Je pense pas, je vais rejeter ça là. Même si la Pologne est plutôt une bonne équipe avec notamment Lewandowski en attaque, mais c'est pas très intéressant. On va accepter un poste de sectionneur quand il y aura vraiment une grosse équipe. Là on va faire progresser nos jeunes là. Avec Costa notamment, notre gardien là. Qu'on va essayer de faire progresser puisqu'il y aura sans doute une place dans les prochaines années à prendre dans le poste de gardien puisque Orion est un gardien qui est plutôt âgé. Avec Pavone aussi là qu'on va essayer de faire progresser. Jeune joueur là, vraiment très intéressant. Pavone. On va simuler, ça sert à rien de les faire de toute façon. Parce que sinon ça devient vraiment très long à faire. Avec Costa qui en overall va prendre plus 1. Donc ça c'est vraiment positif. Pavone aussi qui est pas loin de progresser aussi.
Donc là on est fin mars, on va commencer sur le mois d'avril là, c'est parti. On va regarder les rapports là des jeunes joueurs dans le centre de formation qu'on a. Donc ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que Martin Costa, notre gardien, son potentiel n'a pas baissé, hein. Il est toujours à 94, et donc il est vraiment toujours très élevé. Donc potentiellement, on a vraiment un monstre là. Pablo Mosquero, bon lui, il ne fait pas trop progresser non plus. On l'a pas encore utilisé au niveau des entraînements. Il a 88 de potentiel. Je pense que on va pas le faire progresser parce qu'il est en général quand même très bas. Donc on va le laisser dans le centre de formation, mais on va pas trop s'y attarder dessus. Je sais même pas si on va le faire passer professionnel. On va peut-être le virer malheureusement, mais là, en général quand même très bas. 32, 46, c'est vraiment très bas. Donc là pareil, on va refaire de l'entraînement là pour nos jeunes. Le développement des jeunes qui va être vraiment notre objectif cette année de toute façon, parce que le recrutement, pour nous le recrutement c'est très compliqué là, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'argent, étant donné aussi que c'est très difficile de faire venir des joueurs dans le championnat argentin, même si on peut faire, parce que comme il y a des clubs, il y a pas mal de clubs cette année brésiliens, donc on pourrait peut-être faire venir des joueurs brésiliens du championnat brésilien, donc ça peut être très intéressant. C'est vrai qu'il y a 2-3 joueurs très intéressants dans le championnat brésilien, donc ça peut être pas mal. Il y a nos joueurs tous les deux qui ont progressé, notamment Pavone et Costa, donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc le travail commence à porter ses fruits là. Pavone qui a pris, qui est passé à 70 de général, et Costa qui est passé à 59, il a déjà pris 4 points, hein. Il avait commencé à 55. Là on va jouer, on va simuler un match à l'extérieur contre Patricios, donc on va le simuler ce match. On a reçu un email, donc une mise à jour en Chili, ça s'affiche un peu. Donc on va voir ce que ça va donner. Et on gagne 2-1. Donc ça c'est vraiment très intéressant avec un nouveau but de Carlos Tevez et un but de Pérez. Donc ça c'est vraiment très intéressant là. Ça fait une nouvelle victoire là. Je crois qu'on est sur 3 victoires là. Donc on remonte au classement. On est 4ème du classement là, ouais. On est 4ème du classement et on remonte. Hein, on avait 8 points de retard sur Independiente. On n'en a plus que 6. Donc ça veut dire qu'Independiente a fait un match nul. River Plate par contre a perdu. Eux ils ont perdu. Donc ils ont perdu un match, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on va toujours avancer, on va faire progression, on va faire une nouvelle progression là, on va faire des nouveaux entraînements là pour nos joueurs. Donc toujours les mêmes, hein, de toute façon. Costa et Pavone. Pavone qui progresse quand même assez vite, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. C'est vrai qu'on fait toujours à peu près les mêmes ateliers, mais c'est les ateliers, c'est les suggestions qui sont données, donc ça veut dire que c'est là où le joueur doit progresser en premier lieu. Donc ça nous évite de faire des entraînements qui servent pas à grand chose. C'est sûr que si vous avez un attaquant, ça sert à rien de faire les entraînements de défense, hein, de toute façon. Et donc on va rester plutôt sur les suggestions qui nous sont données. Donc avec une mise à jour en Argentine, ça s'en fiche un peu. Un nouveau rapport qui est arrivé, donc un rapport sur des jeunes joueurs argentins. Donc Fernando Alonso, on voit qu'il avait un potentiel, c'est un jeune gardien, on voit que le potentiel a descendu, donc on va tout de suite le rejeter, donc ça sert à rien de continuer. Lui, José Vidal, il a un potentiel qui est trop bas, donc on va le rejeter aussi. Juan Fernandez, lui, il est vraiment très intéressant. Parce qu'au niveau de la générale, on voit qu'il est entre 50 et 68 et un potentiel de 94, donc lui, ça a l'air d'être vraiment plutôt un bon joueur, un monstre même, je dirais. Donc on va tout de suite le recruter. Et on va voir ce que ça va donner. Barrios, il a un potentiel beaucoup trop bas. Ayala, pareil, un potentiel beaucoup trop bas, donc on va le rejeter. Le poste en Hongrie, ça on s'en fiche un peu, on va rejeter. Au niveau des emails, il y a Andrés Chavez qui voudrait avoir un peu plus de temps de jeu. On va voir, hein. De toute façon on fait pas trop tourner puisqu'on n'a pas de compétition, notre compétition, donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment pas trop tourner, pardon. Donc on va aller voir tout de suite au niveau de notre centre de formation. Là, ce Juan Fernandez, 59 de général, donc c'est vraiment plutôt intéressant. C'est un arrière droit, donc c'est assez intéressant. Donc on va peut-être le faire travailler, ouais, avec Costa et Pavone. Donc ça va être, on va alterner un peu. Donc ça va être très intéressant.
Là, on va jouer un match à domicile, donc on va se quitter là juste avant ce match-là, ce nouveau match à domicile, puisqu'on va pas jouer à un nouveau match. Là, ça fait, je pense, quelques minutes de vidéo, donc ça fait, donc on va s'arrêter là malheureusement. Voilà, on a fait quand même quelques matchs là, que ce soit à l'extérieur et à domicile. Donc on a fait, je crois, 2 matchs à domicile, si je me trompe pas, et 3 matchs à l'extérieur, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et on est remonté au classement puisqu'on est 5ème du classement là, avec un match en moins par rapport à Independiente et le Racing Club River, qui est allé gagner une nouvelle fois là. Donc c'est plutôt pas mal, on est revenu un peu plus, on est remonté au classement, donc on va se quitter là et puis on va jouer ensuite ce match là face à Mataderos avec, vous pouvez voir le top des buteurs, hein, donc avec Lucero qui est premier meilleur buteur, Maxi Rodriguez qui en a claqué 5 quand même en 8 matchs, c'est quand même pas trop mal. Au niveau des progressions de joueurs, je pense pas qu'il y ait de nouveaux joueurs qui a progressé. Ici Orion qui a remonté un peu là. Perodi, ouais, bon après Diana Diaz qui a pris un -1, Colazzo qui a pris +1, très intéressant. Herbes qui a aussi pris +1, donc ça c'est, ouais, il y a quelques joueurs quand même qui progressent, donc ça c'est très intéressant. Pavone, hein, Pavone qu'on fait progresser au niveau de l'entraînement, donc lui il a progressé forcément. Donc ça c'est plutôt pas mal, ouais, il y a quelques joueurs qui ont progressé. Marine qui a progressé puisqu'il a joué ces derniers temps là, puisque pour remplacer Perodi, donc c'est pas mal. Voilà, après il y a des jeunes qui ont progressé qui sont notamment prêtés. Donc ça c'est pas mal. Donc on va aller se quitter là sur cette juste avant ce match face à Mataderos qu'on va jouer dans un 4ème épisode. Donc je vous remercie, likez la vidéo, commentez si vous avez des commentaires, si vous voulez que je recrute des joueurs. Le recrutement, on va s'occuper ça après, hein, puisqu'on est pour l'instant on est encore dans le mois d'avril, donc la période de recrutement va arriver dans pas longtemps, hein. Donc l'été on va voir on va essayer de repérer 2-3 joueurs et essayer de les faire venir. Donc voilà, donc commentez, likez et puis on va se retrouver pour un 4ème épisode. Donc je vous remercie d'avoir vu cet épisode et je vous dis à un 4ème épisode. Merci, au revoir.